bienvenue sur le Torche Cul, je suis votre présentatrice Claire Châtal et je suis ce soir avec mon très cher co-présentateur Daniel Biblard. Bonsoir Daniel. Bonsoir ma chère Claire, bonsoir à toutes et à tous, téléspectateurs. Sans plus attendre, faisons le point sur l'actualité. Il a été élu meilleur cadeau de Noël à offrir cette année, tout le monde en parle, il rassure, il inquiète, il guérit, c'est bien sûr le vaccin. Et oui, selon un sondage du Centre de recherche des sondages, plus de 95% des Français placent le vaccin contre le Covid en tête de liste pour le Père Noël. Il dépasse largement ses concurrents en laissant loin derrière lui le voyage au ski ou encore la place de concert. Et oui, c'est une vraie révélation, ma chère Claire. Cela dit, connaît-on vraiment ce vaccin? Est-il dangereux de le faire? Réponse tout de suite avec nos experts. Hola mes petites cailles, c'est encore moi pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais pas déconner, je ne vais pas me moquer de vous parce que ça y est, j'ai enfin reçu le colis tant attendu. Non, ce n'est pas les culottes menstruelles dont je vous parlais la dernière fois, mais c'est bien le fameux Pfizer. Élu le cadeau à offrir pour Noël. J'ai voulu le tester pour vous. Trop beau, on peut le glisser partout. Il est so fashion parce qu'il est au couleur Pantone 2016. C'est juste incroyable parce qu'en général, quand on parle de vaccin, ça a des connotations so médicales, so tapeur quoi. Donc voilà, donc j'ai voulu le tester pour vous et je vais le faire juste maintenant. Hey. Allez, c'est parti. Ah non, les vaccins c'est ici. Ben voilà, c'est bon, c'est fait. Ça fait même pas mal et puis du coup, il y aura aucun effet secondaire et du coup, vous pouvez l'avoir sur le site qui s'affiche juste là. Et vous pouvez également bénéficier d'un code promo juste là. Bon, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto les amis. Bisous mes cailles. Si notre expert semble totalement confiant, nos journalistes sont eux allés questionner la populace. Il est vrai que les effets secondaires sont encore très peu connus, mais nos voisins anglais semblent en revanche les découvrir petit à petit et vous allez voir, pas sûr que le vaccin soit bien reçu par tout le monde. Tout de suite, le micro-crottoir de Jeanne Castaldi. On voit déjà en tout cas des effets secondaires indésirables chez eux, y compris des crises de flatulence aiguë. Est-ce que vous avez envie de risquer le vaccin vous ? Non, je pète droit et normalement. Le vaccin, ça fait péter. Est-ce que t'as peur du vaccin du coup ? Non. Moi je suis prêt parce que parfois j'ai des problèmes de gaz et donc peut-être ça va s'améliorer et donc ça sort plus vite et plus propre. Pour avoir des effets secondaires, c'est pas la peine. Bah oui, surtout qu'il y a certains effets secondaires qui sont vraiment pas terribles, y compris perdre ses cheveux et avoir une mauvaise haleine. Bah dites donc. Les effets secondaires, qu'est-ce que ça craint? Vous en fichez des Tes cheveux, si tu les perds, tu t'en fous. L'âge que j'ai. Moi, je ferai pas tout de suite, j'attends un peu. Avoir une très mauvaise haleine. Non. Ça c'est déjà fait. Si tout le monde est dans le même cas, au final, si on pue tous, à la rigueur, tant pis. Mais non, c'est pas tentant quand même. Hein. On se fera un bisou sur le front à la place de se faire sur la bouche. Et aussi mon père qui m'a dit l'alcool ça évite le Covid donc ça désinfecte la bouche et les poumons. La perte de cheveux. Ça va? La mauvaise haleine. Plus chiant. L'impuissance. Bien chiant. Bon, moi personnellement j'ai perdu mon pénis en 1992. C'est une histoire qui est un peu triste, je suis pas sûr de pouvoir la raconter, ça je suis un peu émotif donc. Bah non pas du tout alors. Si ma bite elle marche plus après, bah c'est mort. J'en ai besoin. Que je peux plus sortir et faire du sale avec des meufs. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait ça. Faut pas tout croire par contre, hein. Surtout sur internet, fais attention. Personnellement, ma chère Claire, il serait très regrettable que je perde ma belle chevelure, n'est-ce pas? Tout de suite, sans transition, notre reportoire. Pour lui, pas de masque, pas d'attestation et encore moins de vaccin, ce Français est sûrement le seul à ne pas craindre la pandémie pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas au courant. Un reportage de Jean Aymar et Laurence Colic. Voilà quelqu'un pour qui le Covid n'aura rien changé. Henri a 30 ans, il est le dernier ermite d'Ertaux-les-Pieux, un petit village au sud de la Normandie. De l'eau fraîche, du poulet les jours de chance et une cabane de fortune, il ne lui en faut pas plus pour être heureux. Du coup, vous vivez là depuis combien de temps ?
Ah ouais, ça fait 30 ans que j'habite là. Je suis né dans cette cabane. C'est pas un choix, mais je suis resté là parce que j'aime bien, moi. C'est assez petit, je suis assez minimaliste, alors j'aime bien tout ce qui est petit. Mais du coup, pour vous laver, vous faites comment? Je vais à la mer une fois par mois. C'est une demi-journée de marche. Ah oui, c'est loin. Demi-journée de marche, j'ai pas besoin de me laver plus. 25 km, c'est la distance que parcourt Henri tous les mois pour accéder à un minimum d'hygiène, une piscine naturelle pour baignoire et une eau à 7 degrés. C'est bon, c'est bon. Comment vous faites pour vous nourrir du coup? Je chasse. Je pose des pièges dans la forêt. Vous chassez quoi comme animaux? Des poulets. Voilà! Je vous l'avais dit, ça marchait les pièges. Bon, c'est pas du poulet, mais. Pas mal. Bon, ok. Mais monsieur, vous avez des voisins? Ah, j'ai des voisins, ouais, ils ont aménagé là il y a 2 mois, dans la maison là. Mais bon, on se laisse tranquille. Vous avez un ermite dans votre jardin, ça vous dérange pas? Dans l'idée, non. Moi, je suis quelqu'un d'assez proche de la nature et tout, et lui, il est un peu, bon... Enfin, c'est un peu un imbécile. Ça, va te faire enculer, c'est la riche. Décidément, la pandémie aura sans aucun doute compliqué les relations de voisinage. On apprend d'ailleurs, selon un sondage du Centre national de recherche des sondages, que 87% des Français détesteraient leurs voisins. Ça va te faire enculer, c'est la riche. Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'infos. L'équipe du Torche-Cul vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous torcher.